Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Alignement des planètes, indice dans la stratosphère. Les records s'enchaînent à Wall Street, mais hier soir ce fut un véritable feu d'artifice. On a cru qu'il aurait pu être gâché par un tir de missile nord-coréen, et puis non. Grâce aux sénateurs américains, voilà que Wall Street joue pour la 74e fois l'avènement de la tax reform de Donald Trump. Une tax reform qui va rendre de l'argent, soi-disant, aux entreprises, une croissance que l'on attend révisée à 3% cet après-midi, des entreprises qui effectivement affichent des bénéfices en légère croissance par rapport à 2016, une croissance en Europe revue par pratiquement tous les organismes, OCDE, FMI, etc. Et en Asie, on est également sur une accélération, alors surtout des indices boursiers, mais la Chine sert de locomotive depuis le début de l'année, avec des injections monétaires d'une ampleur jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Oui, donc pour l'instant, toutes les planètes semblent alignées. Et les indices boursiers alignent les records. Mais combien de fois va-t-on donc nous vendre la tax reform de Donald Trump ? 74, 75 fois. Chaque fois qu'on bat des records à Wall Street, on nous dit la tax reform est imminente. Ou dès qu'elle sera votée, les marchés sauteront de joie. L'alignement des planètes. Ça fait déjà 6 mois qu'on nous révise à la hausse les perspectives de croissance. Ce n'est pas une nouveauté survenue cet automne. Ça fait 6 mois. Et à chaque fois, les marchés prennent 4-5% supplémentaires, comme si on n'avait pas déjà intégré dans les cours de nouvelles perspectives. Mais chaque fois que vous titrez hausse de la croissance, tax réforme, le marché, il paye. Naturellement, pour l'instant, ça reste la conséquence d'injections monétaires. Alors certes, ce n'est plus la Fed. Certes, ce sera un peu moins la BCE en début d'année 2018. Ça reste encore la Banque centrale chinoise, la Banque centrale du Japon, voire même la Banque nationale suisse. En fait, les marchés, pour l'instant, ne se sont pas du tout placés dans la perspective de liquidités moins abondantes d'ici le mois de janvier. En fait, on travaille carrément le nez dans le guidon, au jour, le jour, et comme nous sommes en fin de mois, la tradition veut cette année que l'on finisse le mois systématiquement au plus haut. Alors, vers quoi se dirige-t-on ? Vers des scores psychologiques qui auront presque valeur de trophée. Le Dow Jones, au-delà des 23 830 aujourd'hui, n'a plus qu'une toute petite pichenette à la hausse pour être envoyé à 24 000. Le Nasdaq, allez, un petit effort de 1,3% et il sera à 7000. Et le S&P 500 aura atteint les 2666. Il ne manque un peu plus de 1%. Partant de 666, vous voyez, 2000 points gagnés, c'est-à-dire quadruplement du S&P en l'espace de 8 ans. Là aussi, un exploit absolument sans précédent et surtout avec une dilatation des multiples de capitalisation qui n'a pas de précédent historique connu à part 1929 et 2000. Sauf que 2000, avec les dot-com, on a une déformation de la vision car on avait des dot-com qui étaient très chers et le reste du marché qui était au contraire délaissé, boudé. Donc on avait, pour les grandes valeurs classiques, les utilities, on avait des valorisations faibles et des valorisations de dot-com stratosphériques. Eh bien aujourd'hui, toutes les valorisations, ou presque, sont stratosphériques en même temps. Et là, il y a aussi un alignement, on est au plus haut.
aux États-Unis, en Europe, sur les marchés obligataires, sur le high yield et bien sûr le Bitcoin à 10 000 $, 10 700 $. Et comme disent certains spécialistes, ça peut valoir entre 1 $ et 1 million de dollars. Qui a jamais considéré comme une valeur de réserve quelque chose dont l'estimation navigue entre 1 et 1 million. Ah si, il y a quelque chose qui valait 1 et qui peut valoir 1 million, c'est un jeton mis dans la bonne machine à sous à Las Vegas.